mais effectivement, nous avons décidé sur ce territoire de réaliser cette fan zone. Je crois qu'on est l'une des rares fan zones sur la Fensch, voire l'une des rares du Tourminois, et ce territoire du Nord-Moselle. Nous avons fait ce choix-là de pouvoir accueillir, dans le cadre de 4 moments, 4 événements, 4 journées, durant toute la dynamique des Jeux Olympiques, cette fan zone officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour pouvoir avoir ces moments de communion. Parce qu'effectivement, le sport comme la culture sont l'occasion de moments de communion. Et là, dans le cadre de ces Jeux Olympiques, nous avons voulu faire vivre ces moments de communion sportive autour des Jeux Olympiques et de pouvoir rassembler du monde, rassembler la population, rassembler l'ensemble des clubs et la dynamique des clubs autour de ce moment des Jeux Olympiques. Évidemment, de pouvoir regarder les épreuves en direct, c'est le principe de la fan zone, mais aussi, et je dirais que c'est presque le plus important à l'échelle de notre commune et à l'échelle de ce qu'est la commune de Florange, connaître un bon moment de communion sportive au quotidien. Je me permets de le dire, puisque c'est aussi le point d'orgue de cette inauguration, ça a été aussi l'occasion pour nous, de manière opportune, de pouvoir mettre en valeur ce label que nous avons reçu du CROSS, et j'en céderai la parole au représentant qui rappellera l'engagement du comité régional olympique et sportif qui effectivement nous a valorisé la ville de Florange et l'engagement à la fois des élus, des sportifs, des clubs, des bénévoles avec ce label ville sportive Grand Est. Ce label qui permet véritablement d'accompagner la dynamique communale, puisque, je me permets de le dire et de le rappeler, pour les sportifs c'est très concret au quotidien. Effectivement, nous avons beaucoup investi bien évidemment dans l'investissement pur et dur, et également dans la dynamique qu'on a essayé d'accompagner, d'insuffler, qui vient du bas, qui vient de l'initiative des clubs, et effectivement que nous avons essayé de valoriser avec tous ces investissements qui ont été réalisés dans les installations, dans la dynamique sportive. Et effectivement, quoi de plus important que de pouvoir mettre en valeur cette dynamique avec ce label qui nous est remis de manière objective et opportune en cette année 2024. Donc mesdames, messieurs, un double, un triple moment protocolaire aujourd'hui, puisque c'est bien la dynamique internationale et nationale qu'on valorise aujourd'hui. C'est bien évidemment la dynamique florangeoise et j'ose presque dire intercommunale de la vie des sportives qu'on essaye de faire avec cette fan zone ici à Florange. Et enfin, je le rappelle, cette remise du label par le CROSS que nous avons à remercier et à valoriser. Donc j'espère, mesdames, messieurs, que vous profiterez toutes et tous aujourd'hui de cette première de la fan zone. Je pense que vous avez toutes et tous reçu le programme de cette fan zone, et donc je ne rappellerai pas l'ensemble des dates. Je peux simplement vous dire que la prochaine ce sera le 2 août avec un invité exceptionnel, Philippe Candeloro, qui sera présent pour cette fan zone olympique et qui sera l'occasion d'avoir, après Laure Manoudou et Omar Koné, sera un troisième moment avec un athlète qui vient ici à Florange, parce qu'en cette année 2024 on aime valoriser les athlètes et mettre en valeur leur parcours. Donc ça sera l'occasion en cette fan zone d'avoir Philippe Candeloro le 2 août prochain. Et je rappelle que jusqu'à 19 h, vous aurez ici des animations, des jeux, des goodies évidemment qui seront distribués, mais différentes animations, vous le voyez, avec le thème du sport, les différents parcours de Jeux Olympiques avec cette épreuve, un surf mécanique qui sera l'occasion peut-être de tester juste après l'inauguration officielle. Et ce soir, puisque de 19 h à 23 h, nous aurons aussi une animation. Bien évidemment, nous aurons l'occasion de vivre la cérémonie officielle en direct si le temps tient, parce que je crois comprendre que la cérémonie officielle va être compliquée avec la météo, même à Paris, mais on va espérer qu'ici nous aurons une météo clémente pour pouvoir le vivre, et nous aurons également des jeux ludiques, un blind test, un quiz, un DJ et une ambiance Zumba avec Anne-Sophie Antoine de Koh-Lanta qui sera présente ici à Florange pour faire vivre cette dynamique de la fan zone. Mesdames, messieurs, voilà pour le programme. Bonne journée à toutes et à tous et bon Jeux de Paris 2024 et les Jeux de la France à vous tous. Pour moi, c'est une grande fierté d'être avec vous cet après-midi, parce que c'est une journée remarquable, parce que ce soir, on va vivre un événement exceptionnel.
Je suis accompagné de deux collègues qui font partie de la commission qui nous a alloué ce label, ce beau label, parce que c'est une magnifique récompense. J'espère que vous allez en être très fiers. D'ailleurs, j'ai vu qu'à l'entrée de la ville, il y a déjà des panneaux de posés, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors ce label, en quelques mots, il a pas loin d'une vingtaine d'années d'âge. Ce label existait en Champagne-Ardenne avant qu'on, comme je le dis souvent, avant qu'on soit marié avec les Lorrains et les Alsaciens. C'est quelque chose qui avait été mis en place en Champagne-Ardenne. Surtout mis en place parce que pour nous, on estimait que c'était une façon de reconnaître le travail qui était fait, aussi bien par les élus locaux que par le milieu associatif. On y est très attaché à ça. S'il n'y a pas cette osmose entre les deux, pour moi, on loupe quelque chose. Aujourd'hui, si vous avez un magnifique boulodrome, c'est parce qu'il y a un club qui doit bien fonctionner. Sinon, c'est pas la peine d'avoir une belle installation. Le tout va ensemble. Donc, je le dis toujours, le label, c'est bien le label de l'ensemble des personnes, c'est-à-dire élus, bénévoles, j'en dirai deux mots tout à l'heure, bénévoles, etc. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de remarquable. À un tel point, quand je suis arrivé tout à l'heure, je ne me suis pas reconnu ici. Je suis venu ici visiter les lieux l'an dernier. Bon, je ne sais plus exactement à quelle époque, mais ça fait bien 7-8 mois, peut-être même un peu plus. Ça n'existait pas, c'était en plein travaux. Je suis arrivé par ici avec René, c'est René qui m'accompagnait. On est arrivé par ici et là, je n'ai vraiment pas reconnu les lieux. Donc, c'est juste pour vous dire quelle transformation il y a pu y avoir en 7-8 mois dans votre commune de Florence. C'est vraiment la flamme. Allez. Nickel. Non mais t'as tout. Tu sais qu'encore il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Bien. Et David. Bien.